Et on t'entend très bien. Comment ça va, Ça marche, Boris? ça marche. Ça va très bien, merci, ça va. Et Salut vous? Boris. Eh ben, ça va très bien. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Alors, je le dis pour l'anecdote, Boris est très 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 difficile à avoir en interview parce qu'il travaille trop, il entraîne trop de gens, c'est une vraie galère. Donc, je suis très content qu'il soit avec nous quelques minutes aujourd'hui, au milieu de ses entraînements, au milieu d'une journée bien chargée. Je vous rappelle que Boris s'occupe de la préparation MMA et de Saladin Parnasse, que vous connaissez bien, le Mbappé du MMA français qui combat au KSW et qui vise peut-être une triple ceinture de champion KSW, mais aussi de Cédric Doumbé. Et Boris, tu as eu des termes, quand tu évoques Cédric Doumbé, tu as des termes, tu as des mots qui sont plutôt élogieux. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le vrai niveau MMA de Cédric Doumbé. Est-ce que c'est son sport? Est-ce qu'il a des lacunes? Est-ce que c'est qu'un kickboxer? Est-ce que c'est qu'une grande gueule? Donc je pense que c'est toi qui as les meilleures réponses à nous apporter là-dessus finalement. Et c'est pour ça qu'on t'invite. Donc du coup, Cédric Doumbé en MMA, toi, c'est ta spécialité. Où est-ce qu'on est aujourd'hui dans son niveau? Est-ce que c'est un combattant de MMA? Il est complet? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à peaufiner? D'accord. En toute honnêteté, aujourd'hui, il est très complet, mais on a beaucoup travaillé sa défense de lutte. C'est pas un combattant qui va avoir peur de boxer, comme beaucoup de boxeurs, parce qu'il y a une grosse lutte en face. Ok. Et Euh, après, comme son adversaire c'est Jordan Lebo, il a de la force, il est physique, d'accord. Mais pour moi, c'est pas un lutteur. Hmm. Il a des attaques uniques, il fait pas d'enchaînement de lutte. ok. Ça veut dire que pour toi, son trait distinctif, c'est pas la lutte, c'est le fait, c'est ce physique en fait, c'est ses capacités physiques avant tout. Il a des capacités physiques et il est assez complet. Il faut pas mentir, il est assez complet. Il a un striking correct, une jambe arrière très élastique, très rapide. Il shoot bien sur les ramassements de jambes. Et c'est un très bon athlète. Mais j'entends beaucoup de gens dire que c'est un gros lutteur ou quoi. C'est pas un gros lutteur. Hein. Je trouve pas du tout que c'est un gros lutteur. Ok. Voilà. C'est un bon athlète, mais c'est pas un gros lutteur. Je rebondis sur un truc. Hier, il y a eu le premier face-à-face entre Jordan et Cédric. Ils se sont échangés quelques mots. On a vu Cédric lui dire justement, après on sait que c'est aussi un petit peu le jeu de la hype du combat, dire vas-y Jordan, c'est bon, on va aller au sol. On va y aller, je vais te montrer, je veux y aller avec toi, juste parce que vas-y, j'ai l'impression qu'il en a marre un peu de ses sous-entendus sur son sol. Concrètement, si on est dans cette situation où Cédric se retrouve au sol avec Jordan Zebo, toi t'es plutôt confiant, tu sais qu'il a les outils et pour s'en sortir. Est-ce que c'est ça qu'on vise, ou est-ce qu'il peut être aussi offensif au sol, Cédric? Je sais qu'il a les outils pour le renverser ou pour se relever. Et il va pas falloir longtemps pour que ça arrive. Si vraiment il arrive au sol. Bah, c'est un peu la confiance qu'a assumé hier Cédric lors du premier face-à-face avec Jordan, où il lui a dit, pas mot pour mot, hein, j'ai pas exactement les mots en tête, il lui a dit on va aller au sol, t'en fais pas, on va aller au sol, Jordan. Est-ce que ça prouve aussi la confiance que Cédric a prise sur ses capacités au sol, d'après toi? Oui, il est très doué, il apprend très vite. Et, Ouais. ok, il fait du MMA, mais bon, comme tout le monde, hein, il fait du grappling avec Mehdi Ottman. Hmm. Mehdi Ottman, c'est pas quelqu'un à prendre à la légère déjà quand il était athlète et dans sa pédagogie. Hmm. Il est très intelligent et très méthodique. Et quand je vois le sol que développe Cédric Doumbé, je suis pas surpris parce que d'une, il apprend vite et deux, comme je vous l'ai dit, il est avec Mehdi Ottman. On avait vu d'ailleurs sur le réseau, excuse-moi Sacha, Ouais, vas-y. la preuve qu'il intègre et qu'il ingère très très vite en termes d'apprentissage certaines techniques. Justement, il avait fait un camp, je crois, avec Saladin, et tu sentais qu'il imprégnait certaines techniques de Saladin et qu'il arrivait à les reproduire très rapidement. Il avait posté des vidéos où on voyait ça sur les réseaux. C'est tout à fait ça. Cédric, on peut lui montrer quelque chose une fois. Je vais rarement expliquer quelque chose deux fois de suite. C'est quelque chose que tu as souvent vu ça dans ta carrière? Ou Non, vraiment c'est un level jamais. vraiment au-dessus? Jamais. Ok. À chaque fois que j'ai dû expliquer quelque chose, il a fallu que j'explique plusieurs fois. Ok. Par contre, Cédric, quand il ne comprend pas le but
d'une stratégie ou d'une technique, il va poser la question. Mais c'est pas que la technique en elle-même, il n'arrive pas à la faire. J'ai l'impression qu'il peut tout reproduire. Que ce soit au sol, en lutte ou en boxe, on le sait très bien. Si vous remarquez bien, sa boxe, quand il faisait du full contact, qu'il est passé au kick, elle a changé 2 ou 3 fois en cours de route. Et là, tu trouves qu'elle rechange encore en mode MMA, elle est en train de s'affiner justement pour être encore plus efficace sur cette partie debout qui, on sait, est son gros point fort. Exactement, déjà sa posture elle a un petit peu changé et il devient beaucoup plus précis. Peut-être que dans ses premiers combats il se cherchait, mais là je pense qu'il a trouvé sa route. On en parle souvent de cette posture. Moi je regarde beaucoup les réseaux et je regarde la manière dont certains parlent de certains détails et souvent j'essaie de demander à un expert pour avoir le vrai avis. Il y a beaucoup de gens qui se disent dans sa manière de combattre en MMA il est très en avant. Il a beaucoup la tête en avant, etc. Enfin, c'est ce qu'on voit aussi sur quelques images d'entraînement à la Hatch Academy. Je te laisse confirmer ou infirmer. Est-ce que c'est une posture qui peut présenter des avantages et des défauts? Il y en a qui disent ça peut être hyper dangereux parce que sa tête elle est avancée. Zebo il est explosif, il peut lui mettre un genou, il peut vite le choper en guillotine par exemple, des choses comme ça. Voilà, je voulais savoir déjà, est-ce que tu trouves que cette posture là elle est déjà très marquée et particulière, et est-ce que il y a des signes particuliers? D'accord, si je connaissais pas Cédric j'aurais dit que c'était une posture très dangereuse. Mais connaissant Cédric, c'est une posture très avantageuse pour lui. D'accord. Avantageuse pour le crawl, avantageuse pour son coup d'œil, avantageuse pour les feintes, et avantageuse pour. C'est toujours dans la feinte, de toute façon, pour les fausses distances. Donc en fait, quand il sera. Ouais, ce qui fait qu'en gros, il donne des éléments un peu à l'adversaire avec cette posture-là, mais qui lui va le favoriser sur des contres. C'est-à-dire que les gens vont se dire il a l'air prenable là, etc. Sauf que lui, c'est ce qu'il attend. Exactement, et comme je l'ai dit dans des précédentes interviews, il est très explosif, mêlé à un coup d'œil super précis, c'est compliqué pour le surprendre. Et il y a des questions que tout le monde se pose sur la puissance de frappe. Je vais pas te faire redire ce que tu as déjà dit, mais en gros, tu as dit que c'est une frappe de poids lourd, concrètement, Cédric. Tu disais même dans l'interview à ABC Sport, que tout le monde peut aller retrouver sur YouTube, qui marche très très bien, que tu n'avais pas envie de tourner avec lui, que tu étais trop vieux pour ça. Exactement. Tu peux nous expliquer Non, mais tu peux nous expliquer, c'est parce que il y a un côté un peu légendaire, j'utilise des mots assez forts, dans le sens où on n'arrive pas à se rendre compte concrètement c'est quoi une patate de Doumbé. C'est tu dors tout de suite, si elle passe sur ton épaule, t'as mal, ça peut casser, enfin... Comment ça se retranscrit? Je sais pas comment. Je sais pas si on peut parler que c'est seulement sa frappe ou si c'est pas simplement tout son corps. Je me rappelle les premières fois qu'il était à la salle, je lui ai expliqué quelque chose, je lui ai expliqué une technique sur le clinch et je lui ai dit de le faire sur moi. Il a posé sa main sur ma nuque et honnêtement, je fais en faisant attention à ce que je mange, je fais 92-93 kilos. Je pense être solide et j'ai souvent boxé avec des poids lourds et tourné même au sol. Il a posé sa main sur ma nuque, tout mon cou il a craqué. Et il a des grandes mains, non? Il n'a pas forcément des grandes mains, mais il est pesant, quoi. Il est vraiment pesant. Et quand je vous dis que vraiment j'ai voulu tourner avec lui, quand il est arrivé, j'ai voulu tourner avec lui, je l'ai regardé tourner avec les autres et j'ai dit je ne tourne pas. Je ne tourne pas avec lui. Ça arrive souvent que tu tournes pas? Jamais. C'est la première fois que je vois une personne frapper et que je dis je ne tourne pas. C'est dingue. C'est incroyable. Donc, je n'ai jamais pris de KO dans ma vie, ni même dans la rue, avec des armes ou à plusieurs. Et là, je sens bien que si son poing rencontre ma tête, je vais faire une semaine à l'hôpital. On fera gaffe. C'est pas du blabla. C'est pas du blabla. Et vous parlez à quelqu'un qui a pris un coup de flashball à bout portant et qui est resté debout. Dans quelles circonstances? C'était pour tester. Bon, non, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis, il prend un coup de flashball à bout portant par des jeunes. Voilà. Et je suis resté debout. Et je vous dis que si le poing de Cédric Doumbé touche mon visage, je dormirai pour une semaine, je pense. C'est bon, on a un nouveau surnom, The Human's Flashball pour Cédric. Ah oui,
honnêtement, Jordan Zebo, il a beaucoup de qualités et je ne le connais pas, mais dans sa façon d'être, j'apprécie beaucoup cette personne. Ouais. Et je veux vraiment pas lui manquer de respect. Mais je doute que sur un 3 fois 5 minutes, ils prennent pas un coup. Ouais. Et je vous dis qu'il suffit d'un coup pour que ça soit fini. Même si le coup il est pas ultra propre, les dégâts seront là. Dans n'importe quelle position, il fait mal. J'entends souvent des personnes parler, dire qu'il a un bon bras arrière, Cédric. C'est pas un bras arrière en fait, c'est dans chacun de ses membres. Ça veut dire que même un kick de Cédric Doumbé, c'est surpuissant, parce que c'est une question que les gens se posent, parce que c'est pas là où on le voit plus utiliser. Enfin, dans ses combats d'MMA, j'ai plus le dernier en tête, je vais pas te mentir. Pas forcément grosse utilisation des kicks, mais c'est pareil aussi. On n'oublie pas que c'est quelqu'un qui vient du full contact, donc il sait lever les jambes, même s'il ne monte pas tout le temps. À titre d'exemple, quand il frappe au sac, j'ai l'impression qu'il va le crever le sac. Ok. Que ce soit avec ses poings ou ses pieds. J'extrapole pas. C'est vrai ce que je vous dis. J'étais moi-même surpris. C'est dingue. Et j'avais une autre question par rapport à ça. Tu parles de sa puissance, etc., que dans tous les angles, dans toutes les positions. Il y a une situation qui est ultra rare en MMA, c'est d'arriver à mettre KO un mec quand c'est toi qui es sur le dos. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, une frappe venue du bas. Oui, oui, j'en ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu rarement, mais bon, j'ai déjà vu ça en combat. Est-ce qu'on est dans une situation... Ouais, c'est possible, je pense genre... que même dans le coup, s'il met un coup, il peut assommer quelqu'un. Ah oui. Ok, bon. Ah oui. Ça fait un peu peur. Vous voyez Francis Ngannou, la force de frappe qu'il a. Francis Ngannou, il frappe vraiment fort et il frappe avec tout son poids, tout son corps et il arrache tout. Cédric, il n'a pas besoin d'envoyer tout son corps en fait. Ouais, je vois carrément. C'est un Francis Ngannou en plus léger et en plus technique. J'allais dire avec plus de technique, quoi, ce qui lui permet de garder sa technique et de pas donner son corps à la science, quoi. Il y a une question que je voulais te poser parce que dans le film de Saladin Parnasse, tu dis concrètement Max Holloway, je le trouve très très bon, mais je vois par exemple Saladin être meilleur que lui. Par rapport à Cédric Doumbé, c'est pas exactement le même parallèle, mais les chemins de carrière les plus similaires à ceux de Cédric, c'est les Israël Adesanya, c'est les Alex Pereira, aujourd'hui à l'UFC par exemple. Est-ce que pour toi, c'est le même destin qui va l'attendre? Est-ce que ça peut être encore plus élevé que ça? Ou est-ce que c'est en dessous? En fait, la catégorie d'Israël Adesanya, elle est moins relevée que la catégorie de Cédric. C'est vrai. Les profils, ils sont différents. Et je pense que, comme j'ai déjà dit, il a des capacités pour aller très loin, mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut encore qu'il travaille. Mais quand on a cette force de frappe, en fait, ça veut dire qu'on est dangereux à tout moment. Et pour qu'il ne soit plus dangereux, il faudrait qu'il soit constamment sur les fesses et bloqué. Et encore là, il faut être très rapide parce que vraiment, il va vite. Et pour le bloquer au sol, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est pas du niveau de Jordan. Si j'ai tort, je l'assume complètement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir tort. Mais là, je suis assez confiant. En MMA, tout peut arriver, mais je suis assez confiant. Il peut avoir les mêmes armes que celui qui est un champion actuel des welter à l'UFC, à savoir Leon Edwards, qui est très 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 difficile à amener au sol, qui peut aussi t'amener au sol, alors qui est peut-être plus sur le contre qu'un Cédric, je te laisserai me confirmer, mais qui peut faire mal aussi sur un coup, on l'a vu avec Kamaru Usman. Tu penses que c'est un profil un peu comme ça? Oui, Leon Edwards, il a des très très grosses défenses, il a un super coup d'œil. Alors, je trouve pas qu'il frappe très très lourd, mais il est très technique. Et il peut arriver à un profil comme ça, mais il faut un peu de métier. Leon Edwards, il a quand même du métier. Par contre, en termes de frappe, jamais Leon Edwards il frappe aussi fort que Cédric. Mais jamais. Ça pourra en faire sourire certains. Hein. Mais en fait, beaucoup de gens pensent que c'est une légende, il frappe fort comme tout le monde ou que c'est abusé. Mais les personnes qui ont tourné avec lui ou qui le connaissent, ne serait-ce qu'un peu, même des purs mecs de l'anglaise ou quoi, ils vous diront,
c'est des fers à repasser. En fait, il se balade avec des fers à repasser dans chacun de ses membres. Nous, il y a une vidéo qui nous avait marqué, c'est quand il tournait avec Saladin. Il y avait une séquence entre Saladin qui tapait et juste derrière Cédric. Tu voyais la différence de technique et la différence entre les deux, où Saladin c'était beaucoup dans la percussion, débit, l'enchaînement. Cédric, il envoyait des parpaings. Ouais. C'était incroyable, vraiment, c'était incroyable. Il y a 2 vidéos de sac qui sont un peu marquantes là, dans les esprits récemment. Moi, j'avais celle de Cédric au sac chez vous à l'Hatch, et il y a celle de Khamzat Chimaev au sac qui, tu sais, il met un nombre de frappes incalculable là, sur 10 secondes ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est 2 vidéos qui sont très parlantes. J'avais une question, parce que pour moi, c'est une espèce de légende urbaine. L'envergure de Cédric, enfin la longueur de ses bras, c'est un truc qui apparemment, selon lui, il le dit, c'est mal répertorié sur certains sites, je crois, notamment sur celui du Glory où il mettait ses bras à peu près 1,80. Hier, on voit une photo de lui torse nu pour le shooting du PFL, on voit que ses mains, elles arrivent presque à ses genoux. On est dans quelle proportion sur l'envergure, etc. C'est une de ses grosses forces aussi, parce que lui, il semble le dire, mais on n'a pas la donnée précise. Donc, selon toi, ce que tu as vu. En fait, moi, j'ai pas la donnée précise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a ses bras sont très longs, anormalement longs même. Et ça, c'est une force. Ah bah oui. Ça permet clairement d'avoir le toucher sans être touché. Et généralement, quand il touche, il risque pas d'être touché parce que quand il touche, ça dort. Même à la salle, même à l'entraînement. Ah, donc t'es en train de nous dire qu'il y a des gens qui ont dormi à la Hatch Academy parce qu'ils ont tourné avec Cédric ? Plus ou moins. Il n'a pas livré qu'un matelas. Ouais, mais Boris, tu vois, il a des formules de fou, mais il reste toujours très stoïque, très calme, c'est super. Boris, ce matin, il y a Jordan qui a déclaré qu'il lui manque 9 kilos avant la pesée de demain, ce qui peut paraître énorme. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous en avez parlé dans le clan Cédric, ou vous faites abstraction de ça et ça vous importe peu ? On n'en a pas parlé parce que c'est pas inquiétant du tout. Ok. Cédric, il n'a pas le même âge que Jordan, donc les répercussions sur le cutting, elles seront différentes. Ouais. Du coup, c'est mieux de faire un petit régime et un tout petit cut derrière. Ouais. Après, s'ils n'ont pas le même rebond, c'est pas vraiment grave. Parce que Jordan fasse 77, 80, 85 kilos, 90 kilos, s'il en prend une, il va dormir. Cédric, il fait des sparring avec des mecs de 100 kilos et plus qui font dodo. Donc, il peut venir à 85 kilos. Mais il faudra la vitesse et la force pour le tenir. Dans le sens, financièrement, je suis sûr que ça ferait très plaisir à Cédric que ça loupe la pesée du côté de Jordan, mais est-ce que sportivement, il n'y aurait pas une petite déception quand même ? Qu'en cas de victoire, Ouais. Honnêtement, je pense pas. Ok. Vraiment, je pense pas. Il va donner 20% de sa prime et puis c'est tout. C'est pour ça que financièrement, je pense que Cédric sera content, mais c'était sur le plan sportif que je me posais la question. Et il te reste encore un peu de temps, Boris. J'ai 2 questions. Oui. Ok. Oui, j'ai du temps. Par rapport. Ok, au top. Non, je plaisante. Par rapport au physique de Jordan, qui est très musculeux, très massif, qui peut. Moi, je trouve que ça fait un peu CrossFit aussi. Ils ont ces gabarits-là, tu vois, ils ont quand même des capacités hors du commun. C'est un physique qui est rare, enfin, qui est pas forcément ultra commun en MMA. Ça peut présenter des faiblesses. Tu vois, on parlait de posture tout à l'heure. Est-ce que avoir un physique vraiment très, 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 très balèze comme ça peut être handicapant dans certaines situations? Oui, c'est vrai que plus on est musclé, plus on congestionne rapidement ou quoi, mais faut pas oublier que Jordan, il s'entraîne depuis longtemps, il est quand même au MMA Factory, c'est pas des peintres, ils savent ce qu'ils font, donc s'il conserve ce gabarit, c'est que ça lui va très bien. Après, monstrueux, oui, il est costaud, mais je pense vraiment pas, il est costaud du haut du corps, mais je pense vraiment pas qu'au niveau du bas du corps, il soit aussi costaud que Cédric. Ok. Au niveau des cuisses et du bas du corps, Cédric, il est vraiment costaud également. Okay. D'ailleurs, on dirait que ses jambes, elles lui appartiennent pas.
J'aime bien les expressions. Est-ce que tu parlais des gens qui potentiellement sont lourds, font plus de 100 kilos et qui vont dormir. Est-ce que tu as une anecdote de salle, je te dis pas de lâcher des blazes et tout, mais d'un mec qui est venu en mode ouais Cédric, non t'inquiète et tout, j'y vais et tout, et à la fin il dit non, il t'a dit un truc genre non en fait c'est trop. J'ai pas une anecdote sur quelqu'un qui fait 100 kilos. Ça, vous demanderez à Abdallah. Mais j'ai une anecdote sur un très bon sparring qui est boxeur. Et je lui demande de tourner avec Cédric parce que je les faisais tourner à 2 contre 1. Et plus grand, plus costaud que Cédric. Et je lui dis de mettre un casque. Cédric. Et comme il a beaucoup. Non, un partenaire de Cédric lui dit de mettre un casque. Comme il a beaucoup de combats, il dit non, je mets pas de casque, moi j'ai l'habitude. Il a fait 2 minutes, il s'est arrêté, il m'a dit je mets un casque. Après, il y a le round il passe, il y retourne, au bout d'1 minute, même pas 30 secondes, il s'arrête, plus rien, et puis quelques jours après, il nous envoie une photo mâchoire cassée. Oh là. Waouh. Putain. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, ou il y en a eu d'autres qui ont cru que, mais... C'est arrivé plusieurs fois, notamment avec des ceintures, avec une ceinture noire de judo, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ça démarrait approché, ça démarrait au sol, et ça finissait pareil. C'est ouf. Avec un semi-dodo. Ah ouais. Donc en fait, c'est quoi le remède pour battre Cédric Doumbé? Il faut être 2? Est-ce que 2 ça suffit? Honnêtement, on a fait pas mal de taureaux. Le taureau, c'est quand la personne qui travaille est contre le mur et quand les autres passent toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Pour le fatiguer, il fallait bien être à 3 ou 4. Ah Tout ouais. le monde me parle de son cardio qui est limité. Je pense que son cardio va très bien. Bah lui-même, il le dit un peu. Il le dit que c'est pas son point pour fort. l'amener loin dans le cardio, il faut encaisser ses frappes. Et la bonne chance. Ouais. Bah j'avoue que là, je vais te dire, là comme tu le décris, il a l'air imbattable quand même, Boris Cédric Doumbé. Tout ce que je dis, c'est que Jordan, pour l'instant, n'a pas les armes pour le battre. S'il veut pas prendre de coups, faut qu'il reste accroché tout le temps. Il faut même pas qu'il ouvre pour mettre un coup. Et là, il prendra pas de coups. Mais pour s'accrocher, il faut qu'il s'approche. Et c'est tout ce que je dis. Il y a personne d'imbattable. Mais Jordan, il est jeune. Et on parle de son expérience. Apparemment, il a 6 combats amateurs, mais j'ai entendu Nicolas dire qu'il avait en fait une 30aine de combats amateurs. C'est bien, mais c'est pas la même expérience que quelqu'un qui a mis 50 KO. Alors on va me dire que c'est du kickboxing, c'est très bien. À Alex Pereira, c'était du kickboxing. À Desania, c'était du kickboxing. Et personne ne dit rien. Et dès que ça concerne un combattant français, à chaque fois, c'est la même chose. Oui, c'est du kickboxing, c'est pas pareil. Ça reste du combat. Il y a des éléments qui ont été rajoutés, bien sûr, mais la base, ça reste du combat. Alors là, on revient un petit peu dans les combats des années 1980, des années 2000, avec des oppositions lutteurs-strikers. Mais en vrai, oui, sa force à Cédric, c'est son striking. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est un combattant de MMA. J'aime bien. Est-ce que, si c'était une possibilité et qu'il était disponible, entraîner un mec comme Jordan Zebo, ça t'aurait intéressé? Parce que tu le disais tout à l'heure, t'aimes bien la personnalité du gars. C'est aussi un type de combattant avec lequel t'aimerais bosser, avec ses qualités physiques et ton savoir-faire, ton expertise. Tu penses que tu pourrais aussi en faire un gros truc? Honnêtement, je ne suis pas élitiste. Qu'il soit bon ou pas bon, moi j'aime bien bosser avec tout le monde tant que la personne elle est volontaire. Partir de zéro, ça me dérange vraiment pas, en fait. Moi, Salah, quand il était petit, il voulait jamais taper contre les plus grands qui essayaient de le soumettre. Et c'est moi qui lui disais tape, c'est pas grave, on va travailler, tu peux taper.
il était beaucoup moins fort, mais il voulait jamais taper. Et juste de voir qu'il était volontaire à ce point-là, ça donne vraiment envie. Donc, moi, juste des personnes volontaires, que ce soit Jordan ou un autre, si la personne est volontaire, moi, je suis à fond avec cette personne. Parce que ça me fait plaisir. Quelque part, je vis ma passion à travers ces jeunes. Ok. Non mais ouais, parce que je pense que moi ça me fait, tu sais, j'en suis à un point où je suis excité par le combat, mais ça me fait yesh parce que plus le temps il passe, plus j'aime bien les deux en vrai, tu vois. C'est con. Bon après façon, le but c'est après, enfin tu peux en préférer un autre. Après, comme j'ai déjà dit, moi ça aurait été mon athlète Jordan, j'aurais refusé Cédric. Alors, Fernand, il doit sûrement avoir ses raisons. Hein. Moi, j'ai aucune grief contre Fernand. C'est mon pote. Mais j'aurais pas fait ce choix. Ok. Voilà. Est-ce que... J'avais dit dernière question, désolé, je te tire depuis tout à l'heure en longueur. Est-ce que tu as vu des adversaires au PFL, potentiellement dans la catégorie de Cédric, qui peuvent représenter de vrais dangers pour lui ? Ils sont forts, hein, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai un petit peu commencé à regarder. Il y avait Magomed, hein, celui qui est invaincu là. Il y en a deux des Magomed. Comment il s'appelle ? Il y en a un qui est invaincu. Les deux sont forts, mais celui qui est invaincu. Oumalatov est invaincu. Oui. Voilà, c'est lui que je le trouve vraiment bon. Hein. Et un qui est très grand, Sadi Boussi, je crois. Ouais, le Suédois Sadi Boussi qui est le champion en titre. Ouais, il est difficile à appréhender de par sa taille, ses longs segments et ses jambes, elles vont vraiment très très vite. Après, dans les mains, il n'a pas grand-chose, hein, c'est un petit peu des éponges, mais son gabarit fait que c'est quelqu'un de dangereux. Surtout mais quand même, Magomed est le plus dangereux. Ah ouais, c'est Magomed Oumalatov pour toi le plus dangereux ? Ouais, je trouve. Il a l'air plus hargneux, plus complet, il dégage un truc. Ouais. Il a l'air bien relou au sol aussi, j'imagine. Il a l'air bien relou partout. C'est le genre de personne, en fait, qui sait changer de game plan tout seul en un instant. Quand ça va pas comme il veut. Ouais, ok. Ouais, donc qui est vraiment dans son élément. C'est un mec qui vient du sambo, j'imagine. Je sais pas d'où il vient. En tout cas, je peux dire qu'il est très fort. Ok, je sais pas si t'avais d'autres questions, Lému, pour Boris. C'était top. Merci en tout cas, Boris. Ouais, merci encore, Boris, d'avoir pris le temps de te poser avec nous là en visio et au milieu de. Je sais parce que Amine Mohamed, qui a fait une interview de toi, m'a dit oui. Quand je l'ai interviewé, il était 22h, c'était un dimanche. Je comprends que c'est pas facile d'avoir Boris. Mais en tout cas, bravo pour les travaux. On va voir ça. Du coup, tu seras dans le coin samedi pour Cédric. Oui, si Dieu me prête vie, oui. On espère que ça bouge pas du coup. Bon on espère te voir samedi du coup, Boris. En tout cas, merci beaucoup et bon après-midi à toi et à bientôt, j'espère en tout cas pour une nouvelle interview très 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 intéressante. Bye Boris. Ciao. Bien, merci les gars. Bonne journée, au revoir. Bye, ciao. Frère.